Louis Bousquet, bonjour. Vous êtes le directeur de l'agence Sud Nouvelle-Aquitaine de Eden Promotion, membre de la FPI Nouvelle-Aquitaine. Vous venez nous présenter une charte qui a été développée par la FPI Nouvelle-Aquitaine en partenariat avec l'UNEP, la FNPHP et l'UNAM, qui s'appelle Des logements, des arbres. Alors avant qu'on entre dans le vif du sujet de cette charte, quelle a été la genèse de ce document? Bonjour. Alors la genèse, c'est un constat des différents opérateurs sous l'ancienne mandature de l'ancien président Arnaud Roussel-Provost de la FPI Nouvelle-Aquitaine. Nous avons fait un constat. Notre clientèle est de plus en plus a un besoin de plus en plus important d'être connectée à la nature. Oui. Par ailleurs, on sent qu'il y a cette tendance verte, écolo, environnementale et responsable. Et puis, il y a la résilience liée au changement climatique. Donc, fort de ce constat-là, on s'est dit que nous, opérateurs immobiliers, nous devons agir et devons assumer notre responsabilité. Alors, nous nous sommes réunis en interprofession avec les trois autres organismes, donc les représentants des pépinières, des pépiniéristes, les représentants des entreprises de paysage, les aménageurs et nous, promoteurs, pour élaborer cette charte des logements des arbres. En quoi elle consiste? Elle consiste dans une sensibilisation des opérateurs lors de la conception et de l'élaboration des projets, déjà en faisant un diagnostic des espaces végétaux présents sur un site, sur un terrain, sur un foncier. Regardez ce qui est bien à conserver, ce qui peut être coupé, ce qui doit être valorisé. On parle de patrimoine végétal. Également, c'est d'intégrer dans l'équipe de conception donc un architecte paysagiste, mais également des entreprises de paysage locales Et des pépiniéristes, je et des suppose. pépiniéristes. Ouais. Alors les pépiniéristes, pourquoi? Parce qu'il faut savoir qu'habituellement, les opérateurs, en fin d'opération, contactaient les 2-3 entreprises de paysage du coin et disaient « bon voilà, j'ai besoin de planter 2-3 arbres ». La problématique, c'est que les pépiniéristes, n'ayant pas anticipé la commande, un arbre, ça se plante, ça se commande, ça pousse pas comme Ah ça oui, en c'est sûr. claquement des Voilà. doigts. Hein. Tout à fait. Ça permet d'anticiper la commande et de mettre les arbres en nurserie le temps des travaux et de pouvoir les positionner et éviter de les importer. Donc c'est l'Italie qui exporte majoritairement les arbres en nurserie, ce qui permet d'intégrer très en amont ces commandes. Et Donc, je suppose d'avoir aussi des essences un peu plus locales, peut-être? complètement. D'accord. 3 objectifs, des essences locales, pérennes, adaptées au changement climatique et donc résilients, mais aussi intégrer à travers cette démarche-là la gestion de ce patrimoine végétal neuf pour les copropriétés et pour éviter qu'à terme, cela soit remplacé par de l'enrobé. Hein. Je résume. Oui. Et donc, du coup, comment elle s'est construite après cette charte, au vu de ces constats-là? Un dialogue, avant tout, un dialogue entre les 4 organismes de cette interprofession. Parce qu'on doit travailler sur un but commun. Déjà, apprendre à se connaître. Clairement, on ne savait pas se parler, on ne se connaissait pas avant la mise en place de cette charte. Maintenant, on commence à se connaître, on s'est échangé, on a mis en place un guide des bonnes pratiques que vous pouvez retrouver sur notre site internet www.deslogementsdesarbres.com. Lorsque un opérateur s'engage dans cette démarche-là, sur un projet, il établit une fiche projet qui est auditée par une membre de commission à 3 étapes. La première, c'est au niveau du permis de construire. Et s'il correspond aux critères, il bénéficie d'un label des logements des arbres pour pouvoir l'appliquer sur sa commercialisation. Une autre évaluation au niveau du démarrage de chantier, de la DROC. Et une troisième, 6 mois à 1 an après la livraison pour pouvoir constater que ces engagements sont bien tenus. D'accord. Et quelle est l'actualité aujourd'hui de cette charte? Combien êtes-vous déjà? Alors, à ce jour, nous avons 17 signataires au niveau de la FPI NA et nous avons 4 projets qui ont été référencés. Mais cela arrive, c'est très frais et c'est en train de s'accélérer très fortement. La charte, elle a été signée En septembre 2021. Oui, septembre. Voilà. Assez court. La FPI au niveau national est extrêmement intéressée par cette démarche et cette démarche proactive et souhaite dupliquer cette démarche au niveau national. D'accord.
Louis Bousquet, merci beaucoup pour votre témoignage. Merci. Et à bientôt. À bientôt, au revoir.